D'être ici avec vous. Vous savez, je reviens d'un séminaire. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. J'ai fait les écoles publiques avec David. Et je reviens d'un séminaire de frères avec les candidats, les étudiants, les serviteurs. Nous avons été richement bénis et je suis arrivé, c'était à peu près 5 heures. Et le frère m'a dit, Israël m'a appelé, c'est mon ancien. Il dit, essaye de venir et j'avais une fatigue dans moi. Et je bénis la grâce du Seigneur. Parce que les jeunes, m'ont appelé au dernier moment, c'était 7h15. Il nous faut à peu près 1 heure pour venir ici. Ils disent, tu viens avec nous, parce que j'ai ma petite, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas vue. Et c'est la première fois que je la laisse pourtant. On la prend tout le temps. Mais je bénis le nom du Seigneur. Parce que quand je savais que mes frères ils étaient là, ils étaient au combat, j'ai dit, je viens avec vous, ils sont passés me chercher, on a prévu. Et ce soir, je suis là, je suis heureux. Pourquoi je veux participer à l'œuvre du Seigneur. Et mon cœur, la fatigue est partie. Et mon cœur est dans la joie. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai dans mon cœur, c'est pas dans mon habitude, mais j'ai dans mon cœur de vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais tout jeune, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. Et mon oncle, Canou, nous a toujours parlé de l'évangile dans la ville de Bédarieux. Mais voilà, on a voulu connaître un petit peu ce qui était le monde de mon père. Vous connaissez certainement, c'est Totoy. Et ils étaient 7 frères, tous des sorteurs. Tous des chouraveurs, excusez-moi du mot, tous des buveurs. Et moi j'ai voulu faire comme eux, mon père il s'est converti, j'étais tout jeune, j'avais 8 ans, mais moi j'ai voulu suivre un peu l'exemple de mes oncles. Pourtant je savais que c'était la vérité. J'avais vu la transformation dans le cœur de mon père, dans la vie de mon père. Et moi du côté de ma mère, j'ai voulu faire aussi pareil, ils sont sortis à l'âge de 13 ans, avec le respect que je dois, s'il y a des personnes qui sont en deuil. À l'âge de 13 ans, du côté de ma mère, mes oncles, ils nous ont emmenés dans des boîtes de nuit. Et là, on a commencé à goûter un petit peu. En vérité, ça ne m'intéressait pas trop, mais quand j'y étais, ça me plaisait. Et là, ce qui s'est fait, c'est qu'on a écouté la parole de Dieu, mais ça ne m'intéressait pas trop. Parce que vous savez, si peut-être jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans ta vie. Pourtant, tu viens dans les réunions, tu repars un petit peu dans le monde, tu reviens dans les réunions, et rien ne se fait. Parce qu'en vérité, il faut que tu prennes une réelle décision ce soir dans ton cœur. Et si ce soir, tu prends une réelle décision, tu vas peut-être rentrer dans ce lieu perdu. Mais tu peux ressortir sauvé. Amen. Tu vas peut-être rentrer dans ce lieu malheureux, ton foyer peut-être brisé, mais tu peux repartir avec le Seigneur dans ta vie, celui qui peut tout. Alors à un moment donné, j'ai pris une décision, j'ai commencé à aller aux réunions sérieusement. Et je bénis le nom du Seigneur, parce que vous savez, le Seigneur fait toutes les choses en merveille. Et moi, ce que j'ai fait, vraiment pour rencontrer le Seigneur, il a fallu que je mette Dieu à l'épreuve. Je suis parti de Bédarieux, je suis venu à Montpellier. Et c'était à l'église où il y avait mon père à l'époque, dans la petite zone en bas de Portaly. Et là, quand je suis parti de Bédarieux, je dis, Seigneur, vraiment, si tu existes. Et toi, peut-être, ce soir, tu as peut-être le droit de peut-être ne pas croire parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Et à un moment donné, on voit que Paul, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est sur le chemin de Damas, il dit à Jésus, quand il dit, Seigneur, qui es-tu? Et peut-être ce soir, toi aussi, tu as le droit de dire qui es-tu, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait, moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment tu existes? Alors, je suis parti de Bédarieux, j'avais même pas le permis. Mon cousin, il est parti sur Montpellier, j'y ai été. Et là, quand je suis arrivé, mon père m'a invité à la réunion. Il dit, est-ce que tu viens à la réunion? Je dis, oui, je viens. Lui, il ne savait pas tout ce qui s'était passé. Et là, alors, ce qui s'est fait, j'ai été dans la réunion. Mais moi, quand j'étais à Bédarieux, j'avais mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu existes. Vraiment, si c'est vrai. Seigneur, je veux que le pasteur vienne me chercher devant. Seigneur, je veux que tu transformes ma vie, bien sûr. Mais Seigneur, je te mets à l'épreuve ce soir. Vraiment, si c'est vrai que tu peux lire dans un cœur. Moi, je te fais une prière. Seigneur, je ne te demanderai pas de me donner une belle voiture. Seigneur, je ne te demande pas de me donner une maison, je ne te demande pas toutes ces choses de ce monde. Mais Seigneur, si c'est vraiment vrai, je veux que tu transformes ma vie. Amen. Alors là, je suis rentré dans cette réunion, je me suis assis, premier rang ou au deuxième rang, je ne sais pas. Et là, à un moment donné, la réunion s'est faite, c'était un serviteur de passage. Et là, la réunion, elle s'est faite, il n'y avait rien. Les cantiques qui ont été faits, rien du tout. La prédication, je ne me rappelle plus ce qu'il avait prêché. Moi, le seul but que j'étais venu, c'était, si vraiment c'est vrai, Seigneur, tu existes, viens me chercher. Et là, à un moment donné, la réunion s'est faite, je ne sais plus, je crois que c'était le frère Founi qui avait fait les annonces. Et le frère qui avait prêché, il dit, voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais le Seigneur me demande de faire quelque chose. Et vous savez, je bénis le nom du Seigneur parce que quand nous, on croit que c'est terminé pour nous, quand il n'y a plus d'échappatoire, on se dit, mais rien, personne n'a les regards sur moi. Laisse-moi te dire qu'il y a les regards de Jésus sur ton corps. Et il attend simplement parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et il te demande simplement de lui ouvrir. Et si tu lui ouvres,
il va rentrer dans ta vie. Alors, le frère, il a commencé à prier le Seigneur, il a commencé à prier le Seigneur, et là, dans mon cœur, ça a commencé à battre très fort. Parce que moi, quand tout a été fait, les annonces et tout, j'ai dit, alors c'est pas vrai, ça n'existe pas tout ça. Tout ça, c'est des conneries. Mais là, le frère, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a été conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et je crois que ce soir, la réunion est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Il a choisi son messager pour t'annoncer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? À un moment donné, j'avais dit, Seigneur, si tu existes, viens me chercher. Et là, d'un seul coup, j'étais là, j'avais les yeux fermés. Et d'un seul coup, j'ai senti une main me taper sur l'épaule. Une main qui est venue me taper sur l'épaule, et cette personne, c'était le frère qui avait prêché. Il me dit, mon frère, est-ce que tu peux venir devant? Et moi, je lui dis, pourquoi? Je savais ce que j'avais demandé à Dieu, Founi. Et j'ai demandé encore au frère, pourquoi? Il me dit, écoute, moi, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit m'a dit de venir te chercher devant. Alors, vous savez ce qui s'est passé quand je suis venu là? Le Seigneur a brisé mon cœur. Instantanément, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je suis rentré dans cette réunion perdue, mais je suis sorti sauvé. Et depuis ce jour-là, avec des hauts, des bas, mais je suis le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a fait de moi son serviteur. Peut-être pour toi, tu dis que c'est impossible. Mais laisse-moi te dire que tout est possible à celui qui croit. Alors je bénis le nom du Seigneur. On va chanter encore un cantique pour la gloire du Seigneur. Ce soir, le Seigneur lance encore une invitation. Viens à lui ce soir. On chante un cantique, les frères.